Ouais, Blood, bien quoi? Yo, Copro. Où est-ce qu'on est là du coup aujourd'hui là? Là, on est vers le 9-2. Je dois vite fait voir un gars à moi, la famille, tu vois. Comment? Quoi? Comment? Ouais, c'est bon, quoi? Carré? Direct en enfer, dis-moi qui veut me faire, dis-moi qui veut me faire, dis-moi qui veut me faire, dis-moi qui veut me faire. H24 mon fer, premier qui approche, je l'emmène avec moi. Pas prendre 10 ans ferme, RS4 vers ça sur moi. Plus de cash, plus de haters. Tous ces lits d'éviter ce mois. Mais le premier qui m'approche. Ouais, Blood, du coup, est-ce que tu peux nous présenter le frérot ici présent? Ça c'est le maquila, tu vois. Quand je te dis le maquila, le sang, c'est vraiment le sang de chez sang, tu vois. C'est vraiment la famille de chez famille, tu vois. C'est les petits frérots avec qui on a fait beaucoup de choses, tu vois. Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent comme il dit, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont vraiment impliqués. C'est pour ça que tu as vu qu'on parle d'implication. C'est vraiment des gens qui ont été très impliqués. Déjà tout petit, même lui, vraiment tout petit, dans la ville, déjà dans sa zone, tu as beaucoup de dégâts. Quand je dis dégâts, c'était dégâts sur dégâts. Ouais, frérot. Quoi, mon frérot, bien quoi? Ça dit quoi? Ouais, tranquille hein. Du coup, est-ce que t'es d'accord avec la présentation du frérot? Ah, y a rien à dire, et de toute façon, les gens qui connaissent, ils savent hein. Ouais. En vrai. Ils savent déjà. Moi, c'est Marlo, mec de la plaine Saint-Denis. Ouais. La plaine Saint-Denis et Saint-Denis, c'est quoi, 2-3 km. Donc, en vrai, moi, le zinc, il était à Saint-Denis. Moi, j'étais à la plaine. On entendait tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. C'était les discussions du soir sur le parking au 120 avenue Président Wilson. D'accord, j'ai capté. Du coup, ton quartier, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton quartier du coup? Et après, c'est qui Blood par rapport à ton quartier du coup? Bah, moi, mon quartier, comme je t'ai dit, c'est la plaine Saint-Denis. Nous, on est les mecs de la Montjoie. Moi, ma zone où je contrôlais, c'était la Montjoie. On a pris de l'âge maintenant, donc on est passé à autre chose, on est dans d'autres trucs, tu vois. Mais pour revenir à Blood, c'est le zinc, c'est le grand zinc, tu vois. Donc dès qu'il y avait des pépins, besoin de gros produits, besoin de Blood. Tout le monde sait. Ouais, donc en gros voilà, c'était le truc, c'est que voilà, moi j'avais beaucoup de connexions tu sais, dans tout le département et même ailleurs, t'as vu. Ça fait que même les gens de chez moi en fait, tu vois, même les gens de chez moi, comme t'as vu aussi dans ma cité, les mecs qui disaient, on faisait quand même beaucoup de choses avec les frérots, tu vois ce que je veux dire, avec les petits frérots. Moi on a toujours été dans l'état d'esprit, si tu veux, de faire évoluer tous les gens avec qui on était, parce que nous on avait la chance, si tu veux, d'avoir aussi des grands dans la ville, nous qui nous avaient mis bien. C'est connu un peu, t'as vu à Saint-Denis, c'est connu un peu que t'as vu, il y avait des grosses équipes chez nous. Et moi, le quartier où je traînais, comme je dis à SFC, c'était vraiment le quartier où il y avait vraiment des grosses équipes. Et ces grosses équipes-là, ils nous mettaient bien, tu vois ce que je veux dire? Ça se posait orange, pour ceux qui savent. Ah, pour ceux qui savent, orange. Donc en gros, ça veut dire, t'as vu, ils nous mettaient bien, mais vraiment bien de chez bien. Ça fait que nous, après, t'as vu, voilà, c'était ces gens-là, en fait, quand on plaçait, on savait. Des 30, des 100. Ça veut dire, ça veut dire que vraiment, quand on plaçait, on savait. Quand je te parle de placer, c'était vraiment lui, le gros débit. Ça veut dire que lui, il mettait vraiment chez lui, et un truc, tu vois. Là, c'est des mecs, frérot, ils avaient à peu près début de vingtaine, ils étaient déjà en Cayenne, frérot. Normal. C'était normal. La ville, elle sait. T'as vu? Et ça, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Ça veut dire que, t'as vu le truc? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est des gens, ils ont des étapes en mode... voilà. Et la ville où on vient, Saint-Denis, c'est une ville... Tout le monde sait dans le département, et tout le monde sait sur Paname, que c'est une ville où si tu as besoin de telle chose, peu importe le domaine, nous, on a toujours été complet. On a toujours été complet, que ça soit le vol. Les petits schémas que tu as vus là, c'était des gens qui étaient spécialisés dans le braquage. Ils ont enchaîné, ça veut dire que chez nous, à un moment, tu
disaient la saucette, tu savais dire boum boum boum, c'était que des braquages ceux qui te parlaient là. Ceux qui disaient toi c'est un caïd. Bah, eux c'était des petits frérots, ils allaient braquer comme s'ils allaient acheter du pain frère. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ramenait tout ça. Et frérot, eux, c'était des mecs qui étaient eux dans le domaine, tu vois, qu'on laisse imaginer. Et eux, c'était vraiment, lui, c'était un mec, t'as vu, je venais, tu pouvais poser 100, frérot, 2-3 jours après, c'est limite, toi, tu devais te cacher parce qu'il venait déjà te demander, tu vois. Ça veut dire que vraiment, il avait un gros détail pour chez lui et en plus de ça, pour les mecs d'ailleurs, d'à côté, toutes ces équipes, parce que lui était grave connecté avec tous les machins, tous les plus jeunes, etc. Et donc lui, il travaillait beaucoup, voilà, super bien dans le truc, tu vois. Et donc à partir de là, on n'était plus dans le petit truc, t'as vu, tu es dans tes petits machins en bas du toit. C'était des gens, après, ils ramenaient, ils faisaient leur que truc, tu vois. Donc voilà. Et donc ça c'était par rapport au quartier. Et pour toi personnellement, Blood, comment tu le perçois du coup? Blood, c'est une légende de notre ville. Il y a même les petits en dessous de moi ou même en dessous des autres petits, ils le connaissent. Parce que c'est les histoires que dans chaque quartier on a nos histoires. Et le soir quand on est posé dans les parkings, à l'âge où on se posait, ça discute des histoires. Oh t'as entendu à Sanis ce qui s'est passé? Oh Blood, oh il y a plein de familles en fait dans notre ville. Il y a beaucoup de familles qui contrôlent et Blood il faisait partie des mecs qui contrôlaient la ville. Après nous c'est pas l'idée, c'est pas non plus de glorifier quoi que ce soit. Nous ce qu'on a fait, lui comme moi, lui t'as vu ce petit frérot là, c'est des vies extrêmement difficiles. C'est des vies extrêmement difficiles, ça veut dire qu'on a vraiment galéré dans nos vies. Moi j'ai beaucoup parlé de mon parcours, tout ça et tout. Et le parcours qu'on a eu, lui c'est un peu similaire après dans sa façon aussi. C'est des choses en fait qui te poussent en fait si tu veux à un certain moment à tomber là-dedans, tu vois. C'est obligé enfin obligé. C'est toujours toi et ta conscience, tu vois, t'es toujours responsable de tes actes, tu vois. Mais pour pouvoir t'en sortir, frérot, quand t'as rien de chez rien, t'es obligé de rentrer là-dedans. Tu captes ce que je veux dire? Et que ça arrive devant toi, frérot. Tu vois, si aujourd'hui tu trouves autant de criminalité, d'illégalité, tu vois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Si t'as pas de l'inégalité, t'as pas autant d'inégalités, t'as pas autant d'illégalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses qui sont totalement liées, tu vois. Et moi, j'ai grandi avec toutes les origines, comme je t'ai déjà dit. J'ai des frérots partout. Il y a des anciens de chez moi, frérot, chez nous. J'ai des anciens de chez moi, des frérots, des babtous. Va leur parler, frérot, ceci, cela, machin, nana, ils vont te montrer, tu vois. Et c'est des mecs et tout, tu vois. Vraiment, on fait partie des grosses équipes, tu vois. Ça veut dire que quand je parle d'équipe, c'est Maroc direct, ultra connecté, tu vois. Et on a eu, c'est aussi une vie assez difficile qui nous a mis un peu là-dedans. Et donc voilà, tu vois. Bien répéter aux gens qu'on n'est pas là dans une espèce de glorification. On fait les choses parce qu'on a dû les faire. Et donc voilà, beaucoup de guerres, beaucoup de choses, etc. Tout à l'heure, il te parlait des Condés. C'est aussi parce que tu as vu... il y a eu beaucoup de guerres avec des familles différentes, des familles dans la ville. Et beaucoup de familles étaient craintes et nous, quand on a arrivé à tenir ces gens-là, tu vois, un truc à montrer que c'est pas chez nous, tu vas venir nous écraser ou quoi que ce soit, ça donne aussi, ça impacte aussi un certain respect, tu vois ce que je veux dire. Et le respect était là-dedans, tu vois. Après nous on a toujours respecté tout le monde, tu nous respectes, on va toujours te respecter. Et si tu ne respectes pas, on va pas te respecter, tu vois. Tu peux ne pas nous aimer, mais est-ce qu'on t'a dit que nous on t'aimait? C'est ça la grande question, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu nous aimes pas, on va pas t'aimer, on va te montrer qu'on t'aime pas, tu vois. On craint le bon Dieu, ça nous suffit, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros voilà. Qu'est-ce que t'en penses du frérot de ce qu'il vient de dire? C'est réel, hein. C'est réel et on a grandi dans celui-là. Et en vrai, je vais rajouter un autre truc. Nous, la ville de Saint-Denis, c'est une ville où on peut faire beaucoup d'argent. Surtout quand t'es dans le sale, vraiment, tu vas faire beaucoup d'argent parce qu'il y a trop de peuple. C'est peuplé de fous. Il n'y a que les gens qui dormaient debout qui faisaient pas d'argent. Hein. Exactement. Saint-Denis, c'est une ville, tu peux pas. Un mec de Saint-Denis peut pas être sans argent. Impossible. Tu rencontres avec un mec de Saint-Denis qui a pas d'argent, c'est Vlad Hataï de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi pour toi avoir de l'argent? Ah frérot, après ça, on peut pas parler de trucs. C'est-à-dire que, si je te dis que lui, il roule en Cayenne, il a à peu près 20 de l'argent, frère, c'est pas le paix de l'argent, frère. Tu vois, c'est vraiment, je te parle pas de paix, je te parle pas de... Pas le paix, frère. Tu vois, je te parle pas de 30K, 50K, 100K, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment chercher, vraiment, tu vois. Les sacs de 200 000 euros, oui, c'est-à-dire, c'est déposé, tu déposes Orange, tiens, vieux Blood, ton argent pour les litrons de la semaine dernière. Tu vois ce que je veux dire, ça... Les vrais sacs remplis. Ça charbonnait vraiment en réel. Et c'est pas un truc de clip, c'était la vraie vie. C'est la vraie vie, on n'est pas des clippers, frérot, t'as vu ce que je veux dire. Moi, comme je dis souvent, ce qu'on va raconter dans nos vies,
c'est pas un texte, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que je raconte dans ce que je fais, c'est pas un texte. Les choses qu'on a vécues, on a dû les vivre parce que voilà, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est la street, c'est comme ça. C'est les guerres qu'on a pu avoir aussi, c'est parce que nous, t'es un lion, bah, on va être un lion. Si t'es une hyène, et bah, on va te montrer que la hyène, bah, frérot, elle peut pas s'en prendre au lion, et le lion il va le regarder et il va dire ah ok vous êtes plusieurs et voilà tu vois. Moi je suis un lion frérot tu vois. Moi de base je suis dans mon cerveau je suis tout seul. Mais j'ai beaucoup de gens avec moi tu vois. J'ai beaucoup de gens qui sont faire beaucoup de choses avec moi mais dans ma tête je suis tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand je te dis par exemple le petit zinc il sait très bien. T'arrives même chez lui là-bas, dès qu'il a déjà eu des ah comment on est toujours arrivé hein. On vient pas à 10 hein. Et on vient pas à 10 frérot. On vient pas à 10. On vient pas à 10, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre qu'on a sur nous, ça peut créer vraiment du surnombre de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois que lui peut avoir un problème ou quoi que ce soit et tout machin là, il sait très bien, t'as vu, les gens de chez lui savent très bien, ils savent très bien qui on est et ceux qu'on, à chaque fois ça vous le rappelle, on a toujours été présents et nous on a toujours fait preuve de présence, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Pourquoi est-ce que quand on vous entend, on a l'impression que faire des sommes comme 200 000, ça a l'air simple d'en faire à Saint-Denis? Pourquoi quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est facile de faire l'oseille à Saint-Denis? Pourquoi C'est simple que spécifiquement? ça mon frère hein. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. On va dire qu'il n'y a pas d'argent facile, mais après ce qu'il y a, c'est que tu as vu, nous on a la chance si tu veux aussi d'avoir, tu sais des fois on a la chance si tu veux d'être dans une ville où tu avais beaucoup d'anciens qui étaient déjà très bien placés. Et ça fait que ces anciens là, nous-mêmes aussi nous ont mis bien, et ça veut dire que eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Ils ont été transmis. Voilà exactement, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on avait déjà des anciens qui étaient ultra organisés. Et ça c'était partout, tu vois, des gens de partout venaient chez nous. Des gens de partout venaient chez nous. Tu vois, des gens de partout. Et quand je te dis vraiment dans le réel, ça veut dire des gens de partout, de différents départements, de différentes villes. Et c'est comme ça que nous aussi on a fait beaucoup de connexions, etc. et tout, tu vois ce que je veux dire. Et on a toujours travaillé de cette façon-là. Et donc du coup, non, faire 200K ou 500K, c'est pas question de difficulté ou non, c'est surtout une question de coronesse, c'est surtout aussi une question de savoir ce que tu veux faire. Moi je te parle pas des mythomanes, je te parle pas des gens, tu sais, ils sont dans le café, ils traînent devant le café pour être traînés dans le café, tu vois ce que je veux dire, ils font du surnom. Je te parle vraiment des gens qui sont actifs, tu vois. Et donc ces gens, comment dire, faire 200K c'est pas simple, c'est que nous, on a quand même eu des gens, comme je te dis, qui étaient là et qui pouvaient, si tu veux, qui nous facilitaient un peu le truc de, t'as vu, quand il faut telle chose, tu vas voir là-bas, tu l'as tout de suite. Dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, des fois, c'est plus compliqué. C'est pour ça que tu vas tomber des fois sur des villes et tout, des quartiers, où tu tomberas, ce sera plus des zoomos là-bas, parce qu'il n'y a personne qui peut venir leur dire, tu peux aller voir quelqu'un, tu vas lui dire, hey, j'ai besoin de 20 litrons, t'as 16 ans, tu lui dis, j'ai besoin de 20 litrons, j'ai un pote à moi qui est là, il va dire, tiens. Et nous, les anciens de chez nous, ils étaient sûrs d'eux. Tiens, prends ça, tiens ceci, cela. Après, ils voient aussi ta capacité à toi, tu vois ce que je veux dire. Faut que toi, dans ta vie, tu aies déjà montré certaines choses, tu vois. Pas venir donner des choses comme ça et tout, tu vois. Qu'est-ce que ça te fait ressentir qu'ils reviennent dans le rap avec... Parce que toi, tu l'as connu autrement, du coup, que par le rap. Moi je l'ai toujours connu, même dans le rap, moi j'ai fait partie de ces petits frères qui lui ont toujours dit mais Zinc, ça y est, t'as pris beaucoup d'argent dans la rue et tout, la musique, il y a quelque chose pour toi là-bas. Ouais. Mais Zinc il avait trop de choses à faire dehors, donc en vrai il m'écoutait même pas en fait. Mais qu'est-ce que tu me racontes la musique toi? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il parle de l'époque où parce qu'à l'époque j'avais sorti 93 soldats je crois. Exactement, le titre s'appelait 93 Tout le monde se soldats. rappelle de ce titre. Exactement. Dans notre ville c'était le son de la ville. C'était un peu l'hymne de la ville à un moment, tu vois ce que je veux dire. Et c'était un son qui avait tourné pas mal, parce qu'on avait tourné on était sur Trust TV. On était resté assez longtemps, tu vois. Le flow que j'ai là, le délire barbare, le délire, tu vois, machin, c'était du ressenti, tu vois, au niveau, t'as eu, quand moi je rappais, je voulais qu'on sente vraiment, tu vois, la rage dans ma voix, tu comprends ce que je veux dire, la détermination, tu vois, comment tu
comment tu découpes les gens vraiment, t'as vu? Et en réel, et pas en flash, tu vois ce que je veux dire? Je voulais vraiment que cette émotion-là, elle sorte. C'est-à-dire que ce flow-là, cette technique-là, cette technique d'écriture, cette façon de penser, cette façon de dire les choses, etc. Les gens qui savent, ils peuvent remonter jusqu'à 93 soldats, ils vont établir 93 soldats. On l'a sorti depuis longtemps, depuis longue guerre, comme disait un ancien à moi, depuis longue guerre, tu vois ce que je veux dire? Et on donnait ça comme ça, t'as capté ce que je veux dire? Et en fait, ce qui te dit là, c'est intéressant, parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'étais tellement captivé, parce que quand on a sorti 93 soldats, j'aurais pu sortir d'autres, enchaîner d'autres morceaux, mais t'as vu, des fois, moi j'ai frérot, entre aller faire un truc ou aller en studio, vas-y, t'as vu, tu rappes, en plus c'est toi qui vas te payer tes studios, frérot, et aller gagner, récupérer 50K à gauche, 50K à droite, 100K à droite, frérot, poser des trucs là-bas, machin, toutes les villes, frérot, t'as vu, toutes les villes vers chez nous, on charbonnait, tu vois. Frérot, la rentabilité, c'est ce qui nous a toujours truc, c'est ce qui nous a mis bien aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je peux faire du peur à gauche, je suis tranquille. Tu vois, je te dis, je suis tranquille, on n'est jamais à l'abri de rien, mais je suis tranquille. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que, et c'est ça en fait, c'est la street qui m'a beaucoup pris. Beaucoup de gens des fois et tout, tu vas les rencontrer, vous dire, mais pourquoi tu continuais pas depuis longtemps, t'aurais pété, t'aurais percé, tout ça et tout? Bah c'est parce qu'en gros, moi, t'as vu, frérot, je vais pas te mentir, tu vois, l'argent que j'ai pris aujourd'hui, je suis tranquille. Et je peux voir aujourd'hui des rappeurs, frérot, ils sont là, soit ils font les nouveaux riches, soit ils font les machins, tu vois, tout en respectant la carrière de chacun. Mais moi, je me suis construit là, je me construis dans mon que truc, tu vois. J'étais trop impliqué dans la street, en fait, tu vois. Et donc là aujourd'hui, t'as vu, on prend du temps, je donne un plus de temps, on s'organise, tu vois, on va ramener des nouveaux artistes, on va évoluer, on va sortir des sons, on a sorti son avec Kalash, il y en a d'autres encore qui vont arriver. Donc il y a vraiment plein de trucs qui vont sortir. Mais voilà, l'état d'esprit, c'était un peu ça, tu vois. Et eux, c'était les frérots qui me disaient à chaque fois tout, mais il faut sortir des nouveaux sons, il faut sortir des trucs et tout, non, c'est pourquoi tu sors pas et tout, non. Ils savaient très bien que j'étais vraiment trop impliqué, tu vois. J'étais trop impliqué dans mon que truc. Petite anecdote. Ouais. Je sais plus on est en quelle année où tu sors plein. Plein, ouais, c'est un petit bout de temps, hein, ça. 6 ans, je sais plus. C'était dans les années 2000 combien? 2015, 2016. Ouais. Bah, c'était l'époque du milliardaire pour tous ceux qui savent. La boîte sur les champs, les milliardaires. Ouais. La journée, je vais payer aux zinc ce que j'avais pris, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et le soir, je connais, on est des jeunes, on va en boîte de nuit. C'est pas, on est posé, tranquille. Plein de Philippe, plein. Ouais, il tournait en te bois. Incroyable, il tournait en te bois. Incroyable, le son il tourne en boîte et tout. Mais je dis, mais le zinc, ça y est, frère, en vrai, tu peux péter là. Regarde, on est au milliardaire, il y a ton son qui sort et tout. Le zinc, il voulait rien savoir, il me parle de. Dans 2 jours, je vais en Espagne là. Tu vois? Dans 2 jours, je vais en Espagne. Mais non, on pétait le score autrement déjà, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours cru en lui dans la musique en tout cas, parce que je sais qu'il avait un truc que certains rappeurs ils avaient pas en fait. Il avait son truc à lui, d'authenticité, un truc bizarre que lui il a. Tu vois? Ah, parce qu'après, si tu veux, nous, t'as vu, on fait les chiffres de streaming, on les a, on oseille cash, t'as capté? Là, ils tournaient, il y a eu l'équipe. Il y a eu même l'équipe de Philippe Lain qui m'avait appelé pour leur documentaire et parce qu'ils avaient apprécié le son, et donc ça avait participé à leur documentaire, tout ça. Et mais après, tu connais, t'as vu la street, tu vois. L'oseille avant tout, t'as capté? C'est ça en fait le truc. Je vais te raconter de l'anecdote, ça va peut-être faire comprendre pourquoi. Vas-y. Un jour, je pose dans mon quartier, j'entends waouh Marlo, le Zinc il a fait une dinguerie et tout. J'ai dit comment ça il a fait une dinguerie le Zinc et tout? À ce qui paraît et tout, il était posé orange et tout à Saint-Denis, il y avait Mac Taylor et tout. Et ton Zinc il a fait quoi? Il a découpé un mec et tout, il était posé avec Mac Taylor, un pote à Mac Taylor, il a voulu parler et tout. Zinc il a sorti une machette de la poche, bon il a découpé le visage. Et ça c'est réel. C'est-à-dire que quand il dit que ouais je viens, je te crève ton nez, c'est réel. Il y a des mecs dans le rap, ils peuvent le certifier. Ils peuvent le certifier, ils ont assisté.